à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons faire un tirage pour savoir pourquoi cette personne est dans votre vie aujourd'hui. Je vous propose de choisir entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3 et nous allons ensuite tirer les cartes. Je vous informe que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant. Et en fin de tirage, laissez un petit commentaire afin que je puisse avoir votre point de vue, votre avis et que vous puissiez partager vos anecdotes sur les commentaires. Allez, à de suite. Pour vous, vous avez rencontré quelqu'un qui vous montre le chemin. C'est peut-être un guide pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous apporte beaucoup de lumière. Ça dit, elle est là pour t'éclairer sur ta voie. Tu as besoin de renforcer la confiance en toi. Tu dois croire en toi. Cette personne vient t'amener exactement à l'endroit où tu as besoin d'être. Allez, on va tirer les cartes avec l'oracle de Gaïa. Quel est le choix pour vous? L'oracle de Gaïa. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, la bobine. Regardez. On vous dit sagesse, compréhension. On vous dit harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc en fait, cette personne, c'est comme qui dirait que c'est un guide pour vous. Elle vient tout simplement vous montrer comment reprendre votre pouvoir. Parce qu'il est possible que là, vous aviez perdu votre pouvoir. Cette personne, elle vous amène vraiment à comprendre qu'en fait, votre pouvoir n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Regardez, ça insiste. Hein. Transformation, certitude et confiance. Cette personne vous permet de vous transformer. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de guide. Cette personne vous permet vraiment de vous connecter à votre origine divine, à votre conscience supérieure, à votre conscience spirituelle, et ça vous donne plus de confiance en vous. Que ce soit en vous, en allant chercher vos ombres qu'en allant chercher vos lumières. C'est vraiment votre guide. Quelle que soit la relation que vous vivez, il y a quelque chose qui dit que maintenant, vous allez comprendre que vous êtes aimé. Il est probable que, et c'est pas anodin qu'on a la mère sacrée, il est probable que là, vous pensiez jusque-là que vous n'étiez pas aimé tel que vous étiez. Du coup, ça vous freinait dans vos projets, ça vous freinait dans votre confiance en vous. Et on vous dit, regarde ton cœur, il est rayonnant. Et cette personne vous apprend à discerner et à comprendre que votre cœur est rayonnant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur l'oracle de Gaïa? Regardez. On parle d'amour perdu, de renoncement et de guérison et de libération. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aimiez, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a aimé, peut-être que la relation n'est plus aujourd'hui. Et en acceptant de renoncer à cette relation, vous comprenez ce qu'est l'amour-propre. Pour moi, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer inconditionnellement. C'est ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de certitude et de croire en vous. Et on parle de purification par le feu, strict nécessaire, vérité et intégrité. Cette personne, en étant dans votre vie, vous a permis peut-être de travailler l'amour-propre et donc de purifier des croyances qui étaient limitantes sur vous-même. Du style, je ne suis pas capable, je ne peux pas, ou je ne sais pas, puisqu'on a la connaissance spirituelle et on a le pouvoir et la productivité. Et on a en plus l'améthyste et donc du coup la confiance. Pour moi, tout se situe au niveau de votre chakra du plexus solaire, au niveau de votre chakra couronne et au niveau de votre chakra cœur. Il y avait peut-être une ou deux croyances qui bloquaient ces chakras-là. Et en étant dans votre vie, cette personne vous apprend à renoncer à ce qui ne vous apporte pas de la liberté, ce qui ne vous apporte pas de la confiance, ce qui ne vous apporte pas de l'assurance. Et ce qui ne vous apportait pas jusque-là de la confiance, de l'assurance et de la productivité, c'était des croyances limitantes sur vous-même. On va aller regarder
avec l'oracle de Mathilda, puis des chemins intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez. On a encore l'idée de vérité, d'intégrité. On a la vérité et le mensonge. Donc, on vous dit de regarder où se trouve la vérité, de vous libérer du mensonge. Et pour moi, c'est vraiment une croyance que vous aviez sur vous-même qui n'est plus valable aujourd'hui. Vous êtes en pleine transformation sur la manière dont vous avez besoin de vous voir. Cette personne, elle vous permet de vous voir différemment, quel que soit ce qu'elle vous amène dans votre vie. Regardez, on est encore dans la liberté. Hein. On vous dit, regardez, je suis libre. Et pour moi, c'est ça. C'est que peut-être que vous croyez que vous étiez incapable de faire les choses, que vous étiez prisonnier quelque part de vous-même, prisonnier peut-être d'une rancune passée, qui fait que au lieu de vous apporter le pardon et de pouvoir faire ce que vous vouliez faire, vous restiez toujours dans une forme de mensonge intérieur qui disait « je ne suis pas capable, donc je ne peux rien faire », mais en même temps, ça vous crée peut-être de la rancœur. Et peut-être que cette personne est venue, quelque part, vous faire croire que vous étiez emprisonné pour que vous puissiez vous libérer de cette prison intérieure. C'est comme qui dirait qu'à l'extérieur de vous, il y avait... cette personne est venue vous faire, entre guillemets, penser que vous étiez enfermé pour que vous puissiez trouver la clé pour comprendre que en réalité, vous n'étiez pas enfermé, mais que vous êtes libre. Et on vous dit vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. C'est comme qui dirait que cette personne vous a appris à comprendre que vous êtes, que vous pouvez croire en vous et que vous êtes la personne qui manifeste ce qu'elle désire dans sa vie. C'est pour ça qu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir le plan divin et les synchronicités. Il y a quelque chose qui se rétablit dans vos énergies par rapport au fait que vous comprenez que vous êtes le créateur de votre vie. Et c'est justement grâce à cette personne que vous le comprenez. Vous vous libérez totalement des pensées limitantes. Et peut-être que cette personne appuyait sur ces pensées limitantes. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. Regardez. Vous hésitiez peut-être jusque-là à suivre votre intuition. Et aujourd'hui, vous savez et vous sentez exactement ce que vous devez faire. Vous doutiez et maintenant vous savez. Et cette personne, elle était là pour ça. Pour que vous puissiez aller, accepter d'être dans le fait de savoir ce qui était bon pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attendez, je vais vous mettre les cartes un peu mieux pour que vous puissiez toutes les voir. Ça sera beaucoup mieux. On va commencer par là. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, c'est bon. Là, vous pourrez voir toutes les cartes et ça sera beaucoup mieux. Donc, hop, hop. Ok. Je vais la mettre comme ça quand même. Allez. Ah, j'ai oublié de mettre celle-là. Elle sent, elle sait. Vous savez de quoi il s'agit. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Regardez, le choc du changement. Cette personne, elle vous a quand même poussé dans vos retranchements pour que vous puissiez changer et vraiment amorcer une grande transformation pour vous-même. D'accord? Vous savez où se trouve la vérité. C'est parce que cette personne peut-être était dans l'excès dans un excès de mensonge. Et peut-être en sortant de cette relation, vous avez compris où se trouvait la vérité. Et aujourd'hui, vous êtes prêts. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, vous avez vécu pour moi une tempête où vous sentez que peut-être qu'il y a des énergies lourdes en fait. Et ces énergies lourdes, elles vous obligent à prendre soin de vous. Et vous avez compris peut-être que c'était le moment pour vous de prendre soin de vous, de prendre soin de votre énergie. Pour moi, il y a quelque chose qui dit... J'ai rencontré cette personne parce que je ne connaissais pas mon énergie, je ne connaissais pas ma signature énergétique, mon empreinte énergétique, parce qu'il y avait peut-être un voile d'illusion sur ce que j'étais. Et finalement, en fait, avec la rencontre de cette personne, vous répondez à cette question « Qui suis-je » En répondant à cette question « Qui suis-je » vous décidez de prendre votre envol et d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau qui vous permet vraiment de comprendre que votre énergie est sacrée et que vous n'avez pas
à vous couper de vous-même, vous couper de l'amour de vous-même pour certaines personnes, pour d'autres. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. C'est au niveau de votre cœur, il y avait quelque chose qui était coincé et qui disait, mais t'as pas le droit. Et en fait, là, vous dites, non, 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 mais en fait, si, j'ai le droit. Regardez, on vous dit ce qui en vaut la peine et c'était vraiment un processus. On vous dit d'avoir confiance dans le processus. Il est probable que ce processus ne soit pas complètement terminé, d'accord? Il y a encore peut-être des choses encore à intégrer, mais vous êtes prêts aujourd'hui à les voir. Vous êtes prêts à les intégrer, à recevoir la lumière. Ouais, ouais. Pour moi, vous manquiez d'assurance. C'est comme si vous donniez votre pouvoir à l'extérieur, à peut-être cette autre personne, et elle vous a aidé à reprendre votre pouvoir, à dire non, non, mais moi je sais qui je suis. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous là, sur ce tirage? Regardez, on a encore l'intuition, on a la confiance en soi et on a peau d'âme. Donc c'est vraiment cette personne, elle est venue pour vous aider, d'accord, à vraiment développer votre confiance en vous. Elle est là pour vous aider à récupérer des parts de vous que vous aviez oubliées parce que vous pensiez que c'était des parts qu'il ne fallait pas que vous aimiez. C'est vraiment profond. Et là, on vous dit non, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Regardez, on parle de l'alchimiste. On parle de couper les liens toxiques avec justement le mensonge sur vous-même peut-être, et d'accueillir les choses telles qu'elles sont et de remercier pour ce que vous êtes. Remercier pour ce que vous avez reçu. À mon avis, il y avait un problème d'abondance. C'est comme qui dirait qu'il y avait un problème dans votre vision sur vous-même. Peut-être que vous voyez, vous êtes vu plus petit que ce que vous étiez, plus pauvre intérieurement que ce que vous étiez, plus déficitaire que ce que vous étiez. Et en fait, c'était parce qu'en fait, vous n'aviez pas conscientisé. Je vois une relation miroir. Quelqu'un qui n'est pas riche intérieurement, et vous êtes peut-être associé à cette personne, et vous vous rendez compte que non, en fait, vous êtes riche intérieurement. Et c'est en ce sens-là que c'est votre guide. Parce qu'en fait, cette personne, peut-être par manque d'abondance d'elle-même, vous avez compris que peut-être il était temps que vous récupériez votre pouvoir par rapport à ce manque qu'elle véhiculait. Parce que vous pensiez que vous étiez moins que ce que vous étiez. Et ce n'est pas le cas. Je vais regarder avec l'oracle des vies antérieures. C'est comme si on vous mettait tout le temps dans le doute, dans l'absence, dans le manque. Et là, vous avez compris, mais non, en fait, c'est quoi cette histoire? Je manque pas, en fait. Regardez, on parle d'époux et d'épouse. Peut-être que c'est peut-être sur le plan sentimental et on parle de bébé. Il y a peut-être quelque chose qui vous a bloqué dans ces domaines-là, peut-être. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué par rapport au fait de rencontrer quelqu'un parce que vous sous-estimiez. Vous y êtes peut-être tout le temps dans la dévalorisation de vous-même et donc du coup, vous êtes en train de récupérer votre part de vous-même qui est prêt à s'unir à votre âme et donc dans la matière peut-être à créer une vie sentimentale épanouissante. Parce que je vous disais, il y a un manque d'amour. Peut-être vous avez pas reçu suffisamment d'amour de votre mère, d'amour inconditionnel et du coup ça vous faisait douter de votre valeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et du coup, vous ne preniez pas soin de vous. Mais là, vous comprenez que l'important, c'est de prendre soin de vous. Il y avait des peurs. Peur peut-être de prendre soin de vous. Peur peut-être d'accepter une voie professionnelle qui était peut-être atypique. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, parce que vous étiez peut-être tout le temps à donner à l'extérieur pour pouvoir vous prouver à vous-même votre valeur et vous comprenez que non, vous avez de la valeur. Regardez, vous êtes peut-être resté très seul pendant très longtemps. Je vous avais dit que c'était une question d'abondance. Pour moi, on vous a mis dans le manque affectif, dans le manque peut-être de votre valeur vous-même. On ne vous a pas assez valorisé et vous pensiez que vous ne méritiez pas ce que vous recevrez, que ce que vous aviez besoin de recevoir. Et là, vous êtes peut-être isolé, ou vous avez pendant longtemps
Vous êtes pendant longtemps senti seul, alors qu'autour de vous, il y avait du monde. Pour moi, il y avait beaucoup de monde autour de vous. Mais ce n'est pas des gens qui vous correspondaient. C'est des gens qui vous freinaient dans ce que vous aviez à faire. C'est des gens qui vous faisaient penser que ce que vous aviez à faire, vous n'alliez pas être à la hauteur. Que ce soit sur le plan sentimental, que vraiment sur le plan amical, je vois, ou sur le plan financier, ou sur le plan professionnel. Et vous sentez que cette personne, peut-être, elle est venue réveiller ça en vous pour vous questionner sur votre valeur. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je mérite de recevoir? Et vous comprenez que la solitude, vous n'êtes pas obligé de rester seul. Vous pouvez vous libérer des peurs peut-être de rencontrer quelqu'un ou de peur des autres parce que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous aviez peur peut-être de pratiquer ce que vous aimiez et aujourd'hui vous comprenez que non, c'est le moment de pratiquer ce que vous aimez. On me parle aussi de vous détendre. On me dit aussi que pour certains, vous aviez la croyance que vous n'aviez pas le droit de vous reposer. Aussi simple que ça. Vous n'aviez pas le droit de prendre soin de vous et qu'il fallait faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Et là, vous êtes en train de retrouver une forme d'amour-propre. Voilà mes amis pour ce tirage. Bien, écoutez, si vous avez besoin d'éclaircissement, d'approfondissement, je vous invite à regarder. Je propose un atelier sur rayonner, retrouver sa confiance en soi et clarifier ses objectifs en 2025 où on va aller vraiment travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi et mettre en place des objectifs concrets et réaliser vos objectifs concrets pour 2025-2026. Parce que pour moi, vous avez des rêves, vous avez besoin de les réaliser. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à l'atelier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi la bobine orange. J'espère que vous allez bien mes amis. Alors vous avez besoin de vous recevoir. Tu dois comprendre qui tu es. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être ce que tu n'es pas ou d'aimer ce que tu n'es pas. Pourquoi mes guides ont-ils rencontré cette personne? On me dit que pour vous, vous avez rencontré quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements pour que vous puissiez vous révéler à vous-même. Je ne sens pas que c'est une relation qui est facile à vivre. C'est une relation qui vous oblige à poser votre cadre et à mettre vos limites. On me parle de silence et on me parle de lumière, c'est-à-dire que vous avez besoin parfois de faire silence. C'est comme si cette personne, elle prend beaucoup de place et vous avez besoin de faire silence pour vous entendre. Parce que c'est comme qui dirait que vous vous laissez embarquer dans le courant de cette personne. Ouais, je sens vraiment qu'il y a un grand besoin de silence, de calme, de sérénité. Et cette personne, comme qui dirait le mot qui me vient, c'est vous accule. Elle vous accule. Et c'est comme s'il y avait une espèce de lutte ou quelque chose comme ça. Allez, on va les regarder avec l'oracle de Gaïa, toujours. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, regardez. C'est ça. En fait, cette personne, elle est en train peut-être de vous aider à travailler sur votre mental. Regardez, on vous dit des émotions passées refont surface. Elle est en train peut-être de vous réveiller des mémoires. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être acculé, envahi. C'est comme qui dirait que là, en fait, vous avez besoin de comprendre que vous êtes aimé et vous avez besoin d'aimer votre passé. Et quand je dis aimer votre passé, c'est-à-dire l'accepter tel qu'il a été. Pour moi, cette personne, elle est en train de vous réveiller des mémoires. Regardez, on parle de reflets, d'illusions, d'autocritique et de distorsion. Qu'est-ce qui est tombé? J'ai perdu une carte, mes amis, je vais la chercher. Oui, vous avez besoin là de sortir des émotions refoulées. C'est pour ça qu'elles vous acculent.
Elle vous accule pour que vous puissiez sortir des émotions refoulées. Regardez, je vous parlais que vous avez besoin de calme. Parce que il y a une vérité qui doit être révélée là pour vous, en vous. Et vous avez besoin de vous aimer tel que vous êtes. Parce que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et cette personne, elle fait exprès peut-être de vous faire sortir de vos gonds, de vous rappeler des choses du passé qui peut-être vous met mal. Mais c'est parce que on vous dit, même si vous vivez ça là en ce moment, n'oubliez pas que vous avez un jardin intérieur, un refuge intérieur pour retrouver votre sérénité, votre calme et votre sécurité intérieure. Peut-être que vous avez peur que le passé revienne dans votre vie et que du coup vous vous voyez encore, vous vous diminuez vous-même. Vous savez, quand on a peur que le passé revienne dans notre vie, quand on n'a pas complètement guéri, eh bien c'est parce que on a l'impression qu'on est quelque part vulnérable et même parfois qu'on est faible, mais tellement faible qu'on ne va pas pouvoir dépasser quelque chose un schéma répétitif par exemple qui pourrait revenir. Or, on vous dit, mais non en fait, ta vision que tu as là, c'est une vision du passé. C'est pas toi maintenant. N'aie pas peur en fait. N'aie pas peur. Retrouve ton calme et ta sérénité et tu sauras faire face à ce qui te vient. Ne te laisse pas submerger, voilà, submerger. C'est le mot qui me vient pour vous. Regardez cette carte, c'est submerger. Ne te laisse pas submerger, ne te laisse pas amoindrir. On vous dit fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Elle vous aide, cette personne, à retrouver, en vous acculant, à retrouver une forme de calme à l'intérieur de vous-même. Alors attendez, je vais attendre que l'église finisse de sonner. Elle est longue. Voilà. Donc elle vous oblige un petit peu à comprendre qu'il y a qu'à l'intérieur de vous-même que vous pouvez trouver cette sécurité et ce calme intérieur, d'accord? Et que vous pouvez savoir qui vous êtes. Et on vous dit que c'est bientôt fini en fait. C'est comme si vous finissiez le cycle en révisant vos leçons. Et en comprenant que ça n'a plus de prise sur vous. C'est comme si c'est comme si cette personne, elle appuyait sur vos ombres. Ou dès que vous êtes en contact avec elle, elle faisait ressortir vos ombres. Est-ce que la question, c'est est-ce que vous allez encore vous identifier à vos ombres? Est-ce que vous allez penser que vous êtes ce que vous n'êtes pas? Que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas aimé parce que vous n'êtes pas, entre guillemets, à la hauteur de ce que vous pensiez être, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez poser un voile de douceur sur vos ombres en disant, mais en fait, je ressens des émotions, c'est ainsi, je les vis, je les guéris, j'en prends soin, j'aime ce que je vis, j'aime ma vulnérabilité, j'aime ma sensibilité. Et c'est ça qu'elle est en train de vous dire. C'est pour ça, elle vous montre votre pardon pour que vous puissiez l'accepter. Et peut-être d'arrêter de distordre la vérité en pensant que vous n'êtes pas aimé, vous êtes moins que ce que vous êtes. Parce que vous avez peut-être des émotions qui sont dérangeantes pour vous. Regardez, on parle de transformation, on parle de début et de nouveauté. Et on vous dit de suivre la voie de la moindre résistance. Et en allant voir cette vulnérabilité à l'intérieur de vous, peut-être que vous allez accepter tout simplement ce que vous êtes. Et du coup, vous allez accepter d'aller vers des choses qui ne sont pas dans la lutte. Parce qu'on parle vraiment de résistance. D'aller dans quelque chose où vous n'allez pas devoir lutter. Lutter contre vous, lutter contre l'extérieur, lutter contre votre passé, lutter contre votre ombre. Des fois, on va chercher des personnes qui nous réveillent nos ombres, qui sont liées au passé, parce qu'on a besoin de se prouver quelque chose à soi-même. On a besoin de lutter contre notre propre passé ou notre propre nous du passé. Et là, pour moi, vous allez décider en fait de lâcher prise, de vous faire confiance, de laisser la transformation s'opérer comme elle doit s'opérer, de commencer quelque chose de nouveau et d'aller vers ce qui vous fait du bien et de sortir de ce qui vous amène de la lutte, du conflit. Voilà, du conflit, c'est ça que je cherchais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle des vies antérieures? Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Il y en a beaucoup. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, il y en a vraiment trop. Donc, je vais retaper les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a ange. On vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas protégé, mais vous êtes protégé, votre passé va pas revenir en fait. On parle de galactique. Peut-être que vous êtes un être des étoiles, peut-être que vous êtes toujours senti seul, toujours senti à part, que du coup c'est ce qui vous a fait vous sentir un peu comme un extraterrestre sur Terre. Et du coup, peut-être que vous vous dites, mais peut-être que vous avez une part d'ange et une part de galactique, d'être galactique, un peu extraterrestre quelque part. Et peut-être qu'en fait, on est en train de vous acculer dans le sens où on est en train de vous dire, t'es bizarre. Non mais, vous voyez, on est en train de réveiller en vous peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, parce que vous vous sentez à part. Mais c'est pour vous faire comprendre que vous êtes ce que vous êtes, que vous pouvez vous aimer inconditionnellement tel que vous êtes, et que vous n'êtes pas obligé de rester avec des personnes qui vous voient comme vous n'êtes pas, qui vous voient bizarre. Peut-être qu'il va falloir aller vous relier à des personnes qui sont comme vous un peu. Vous avez un grand refuge intérieur. Et après, il y a aussi une blessure d'abandon, là, je vois. On parle de gréco-romain. Le plaisir. Peut-être que vous ne vivez pas de la même manière que les êtres humains lambda, dans le système lambda. Boulot, dodo, métro, maison, voiture, chien, voilà, il y a un truc comme ça. Vous avez peut-être pas les mêmes aspirations que les autres et vous dites, mais je suis bizarre, etc. Puis tout le monde dit que je suis bizarre, et puis... mais peut-être que c'est pas ce qui vous correspond. Et on vous dit, ben, accepte les leçons du passé, d'accord? Ne reviens pas en arrière. Et tu peux aller vers ce qui t'est destiné. Tu peux partir de choses qui ne te correspondent pas. Va vers la voie de la moindre résistance. On est en train de vous acculer pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas forcément dans le bon milieu. Peut-être que cette personne, elle est là pour vous faire comprendre vraiment que vous n'êtes pas forcément dans un milieu qui est bon pour vous. Vous avez peut-être besoin de méditer. Je pense que la méditation, ça peut vraiment vous aider en fait. Là, c'est à vous relier justement à votre origine divine, à votre être divin. Et à vous sentir aimé tel que vous êtes. Regardez, on a les arts comme tout à l'heure. Allez, on va regarder avec l'oracle de Mathilda. Ouais, pour moi, vous êtes quelqu'un d'à part. Et vous vous sentez peut-être très seul. Et vous vous rappelez du passé, comment c'était avant. Cette personne, en fait, elle vous ramène dans le passé. Regardez, on a purifié tes chakras. Parce que vous avez une vision erronée. C'est le troisième œil chez vous. Hein. Vous avez peut-être une vision erronée de vous-même. Vous pensez que vous êtes moins que ce que vous êtes. Regardez, on vous dit pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Cette personne, elle est en train de vous acculer pour vous faire comprendre qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on vous dit que vous êtes aimé et guidé. Et peut-être que vous dites, mais je comprends pas. Mais ça va pas dans ma vie. Mais c'est chaotique. Et du coup, ça vous fait douter de vous. Est-ce que le passé va pas revenir? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On vous dit, mais non, tu es aimé et guidé. Laisse faire ta guidance. C'est les anges qui te guident, c'est ta famille galactique qui te guide pour que tu puisses aller vers quelque chose qui te correspond. Reviens à l'intérieur de toi, retrouve le calme, respire et sois serein. Regardez, on vous dit, je m'exprime librement. Possiblement qu'on essaye, cette personne, elle vous accule, elle essaye de vous faire croire que vous êtes bizarre, pas suffisant, pas assez. Du coup, vous hésitez à être ce que vous êtes. Vous osez pas vous exprimer. Je sens une forme de timidité aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un de timide. Et du coup, vous arrivez peut-être pas à vous exprimer avec cette personne. Et là, il va falloir vous exprimer. On vous dit, dis oui à l'univers. Il y a l'univers qui vous propose des choses là. On vous dit, dis oui à l'univers. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Vous êtes guidé, aimé, dis oui à l'univers, exploite ton potentiel, vous avez des potentiels. Vous devez croire en vous, c'est ce qu'on vous dit. Ne te laisse pas déstabiliser par le passé, par les autres, etc. Et on vous dit, je suis libre. Vous êtes libre. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes libre des jugements extérieurs. Pour moi, on est en train de vous juger, de vous critiquer, de vous... Voilà. Et on vous dit, mais reviens à l'intérieur de toi, mais vois qui tu es. C'est pas les autres qui doivent définir qui tu es. C'est toi qui dois définir qui tu es. Même si les autres te collent une étiquette de personne bizarre, perchée ou autre, mais c'est toi qui sais qui tu es. Et puis, inverser les rôles. Peut-être que c'est ces gens-là qui sont pas rationnels. Peut-être que c'est ces gens-là qui sont perchés et bizarres. Et on vous dit, mais ok, assume, toi, si c'est le cas, d'être perché, d'être bizarre, et donc de ne pas te mettre dans un milieu où on va te faire te sentir moins que ce que tu es. On va t'acculer, ou on va t'obliger à faire des choses qui ne te correspondent pas. Regardez, qu'est-ce qu'on a ? Pour moi, vous avez aussi des opportunités, mais vous les refusez. Il y a l'univers qui vous envoie des opportunités, hein, et vous les refusez. Hein. Regardez, on vous dit, tout voyage commence par un premier pas. C'est pour ça qu'on avait les transports déjà. Vous êtes en train de quitter un cycle. Et on vous dit renaissance, prudence demandée. Toutes les personnes qui viennent dans votre vie en vous ramenant cette personne, elle vous ramène peut-être des choses du passé. On vous dit, sois prudent, fais ton voyage, reste calme et serein, exprime-toi comme tu dois t'exprimer, tu es libre. Ne repars pas en arrière en fait. Mais tu es assez fort parce que tu es guidé, aimé. On est en train de te montrer qu'est-ce que tu as besoin d'aimer en toi. Et on vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Parce que pour moi, vous êtes dans une renaissance et on vous parle de confiance en soi. Vous avez peut-être l'idée que vous ne pouvez pas vous faire confiance par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être que vous avez eu des échecs dans le passé, des schémas répétitifs et vous vous voyez moins que ce que vous êtes. Et on vous dit non, mais arrête de penser que ce que tu as vécu dans le passé, ça te définit. Arrête de penser que les gens de ton passé ou des gens qui sont en lien avec ton passé ou qui te ramènent ton passé dans le présent te définissent. C'est à toi de prendre ta place dans ta vie aujourd'hui. On vous dit que vous avez de l'inspiration et c'est pour ça que je vous parlais du troisième œil et on vous dit que vous êtes guidé là. On vous a amené à cet endroit pour quelque chose de bien précis. C'est pour vous rendre compte de la puissance que vous avez en vous. Et je pense que vous doutez de votre puissance, vous doutez de votre pouvoir, et on vous dit non, mais tu es libre du passé, juste accepte ton pouvoir, aie confiance en toi. Voilà ce que cette personne, et on vous dit ce que vous voulez, vous veut. Voilà ce qu'est cette personne. Cette personne, elle est là, exactement à cet endroit-là, pour vous faire comprendre que vous êtes quelqu'un de précieux et de puissant. On va aller regarder avec l'oracle des chemins intérieurs. Pourquoi cette personne est dans la vie? On vous dit honore tes besoins. Donc on vous dit d'honorer vos besoins relationnels, d'honorer vos besoins de repos, vos besoins de vous exprimer tel que vous êtes. On vous dit par rapport à peut-être ça concerne un homme dans votre vie. Peut-être c'est un homme qui est rentré dans votre vie et ou peut-être que vous êtes timide par rapport au fait de mettre des actions dans la matière pour pouvoir prendre soin de vos besoins. Vous manquez de confiance en vous. Peut-être que c'est un homme qui est rentré dans votre vie et qui vous fait penser que vous n'êtes pas suffisant tel que vous êtes pour honorer vos besoins ou que vous n'avez pas le droit de le faire. C'est pour ça qu'on vous dit vous êtes libre, exprimez-vous librement. C'est comme qui dirait que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas capable en fait d'agir dans votre vie pour votre bien parce que c'est ce qu'on vous a fait croire, parce que vous ne correspondez peut-être pas à la majorité. Enfin, la majorité, on les connaît pas tous, mais du système, en fait, de la matrice 3D. Moi, c'est ça que ça me parle depuis tout à l'heure, hein, vraiment. Ça me parle de quelque chose de tellement classique, métro, boulot, dodo. Ça me parle d'un truc tellement classique, alors que vous êtes peut-être aux antipodes de ça, que vous avez besoin d'exprimer autre chose de beaucoup plus atypique.
Et du coup, vous n'osez pas parce que ben, on ne vous a pas fait suffisamment confiance dans votre enfance ou dans votre vie en général pour vous faire comprendre que ce que vous étiez suffisait, que vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Et du coup, on vous dit, mais protège-toi de ces énergies-là, prends soin de tes besoins, prends soin oui, de tes besoins, et accorde-toi de la valeur. Parce qu'on te dit ce que tu veux, te veut. J'en ai pas d'autres. Regardez ici, on nous disait qu'on a la clairvision, vous voyez? Ah, c'est à l'envers. On a la clairvision, d'accord? Il y a besoin de clarifier le troisième œil. Vous ne vous voyez pas vraiment tel que vous êtes. Et vous ne vous voyez pas puissant, alors que vous êtes extrêmement puissant apparemment. Allez, on va la regarder avec l'oracle de l'instant magique. Vous avez le droit d'honorer vos besoins. Alors, l'instant magique, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de... Ouh, je suis désolée, ça bouge. L'instant magique. Ah, attendez, on me demande de reposer la question parce que je me sens sur la question. Alors, qu'est-ce que cette personne est venue faire ou quel est le message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Regardez, c'est ce que je vous disais. Mort, renaissance, renaissance, mort. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'êtes plus la même personne que le vous du passé. Alors, qui êtes-vous? Mort, renaissance, mort, renaissance. Pour moi, vous êtes un phénix. Vous pouvez renaître c'est comme si vous aviez cette capacité de renaître, de renaître, de renaître. À chaque mort, vous renaissez, vous transformez. Vous renaissez, vous transformez, vous devenez quelqu'un de nouveau. Vous avez ce pouvoir-là en vous. Un autre message pour les personnes du choix numéro 2. Du coup, qui suis-je? Regardez, on vous dit vous allez apprendre les mêmes leçons jusqu'à ce que l'on vous ait enseigné ce que vous devez savoir. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes guidé et aimé. Donc laissez le processus se faire parce que ce sont des leçons pour vous. Jusqu'à ce que vous allez comprendre, mais que vous avez besoin d'honorer votre puissance, vous avez besoin d'honorer votre vulnérabilité et vous avez besoin de prendre soin de vos besoins. Et que c'est pas une tare. Regardez, on va regarder avec... Oups. On vous dit priorité. Vous avez des priorités dans votre vie. C'est peut-être ça aussi, que cette personne, elle vous accuse parce qu'elle est en train de vous faire croire que vous avez... que là où vous devriez avoir des priorités, c'est pas important et que c'est elle qui vous accule avec des obligations, voilà. Et on vous dit, mais non, en fait... Sois honnête avec toi-même, tu as d'autres priorités dans ta vie que de t'occuper peut-être de cette personne. Tant que vous n'allez pas comprendre que vous êtes aimé, bah, vous mettrez l'autre avant vous et c'est ça qui va vous bloquer. On vous dit, promesse du futur, lâche prise sur le contrôle. Donc on vous dit, mais laisse les choses se faire telles qu'elles sont, tu as des priorités dans ta vie, sois déterminé à honorer tes priorités, d'accord ? Et comprends que tu es aimé tel que tu es et tu n'as pas besoin de te suradapter à l'extérieur ou à cette personne. On parle d'éveil. Vous êtes vraiment dans un grand processus de transformation, vous. C'est pour ça qu'on vous dit que les leçons, elles ne vont pas revenir, mais apprenez aussi. Apprenez du passé. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Et on parle de compréhension. C'est vraiment le troisième œil, le chakra couronne que vous avez besoin de retravailler. Où se trouvent vos priorités? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous permet là de mieux fonctionner au quotidien? Et là, c'est probablement de retrouver le calme et la sérénité et de ne pas vous laisser acculer par une forme d'autorité extérieure ou voilà, des choses qui sont pas importantes pour vous. C'est pas ce qui doit être prioritaire dans votre vie. C'est vous qui devez être prioritaire dans votre vie. Vous avez besoin de vous faire passer en premier. Peut-être votre mission, peut-être ce que vous aimez faire, peut-être ce que vous êtes. Allez, on va regarder avec l'oracle des dieux et des déesses. Quel message pour les dieux et les déesses? Oh, excusez-moi, je bouge. Pour le choix numéro 2. Regardez, on vous dit, n'agis pas avec violence. Avant de réagir à une situation peu agréable, prends du recul et agis calmement de préférence.
Donc c'est ça, c'est que pour l'instant, vous êtes peut-être remué, vous avez des émotions. Cette personne, elle vous accule, du coup, ça vous agace. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que ouais, ça vous oblige à faire des choses que vous n'aimez pas. Du coup, vous êtes violent avec vous-même, vous vous critiquez. Est-ce que vous vous voyez moins que ce que vous êtes? Mais on vous dit non, 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 mais attends, respire, reviens dans ton intérieur, prends du recul et fais le choix d'agir calmement pour toi. Fais le choix de prendre le temps de peser le pour et le contre et de savoir ce qui est important pour toi. Est-ce que c'est aujourd'hui de te reposer? Ben repose-toi. N'agis pas avec violence avec toi-même, ni avec les autres d'ailleurs. Juste, ne réagis pas, mais agis. Ne surréagis pas, mais agis et lâche prise. Un autre message pour le choix numéro 2. Un autre message pour le choix numéro 2. Un autre message pour le choix numéro 2. Utilise tes compétences. Regardez, on parlait de puissance tout à l'heure. Tu as des ressources qui ne demandent qu'à être exploitées. N'hésite pas à les mettre en pratique. Vous avez toutes les capacités, tout le potentiel pour pouvoir agir de manière juste pour vous, faire ce que vous avez envie de faire, honorer vos besoins et ne pas vous laisser acculer par des personnes de l'extérieur, notamment cette personne à qui vous pensez, et de ne pas la faire passer en priorité alors que vous avez des priorités qui sont bien ailleurs. Et on vous dit, protège tes ressources. Reviens dans ton intérieur et retrouve ton calme. Tu vas trouver les ressources en toi pour pouvoir faire exactement ce que tu as à faire et ne pas agir avec violence pour toi-même. Alors, allez, on va regarder avec l'oracle de l'abondance parce qu'il y a un truc qui me... Regardez, on vous dit pose un geste, épargne. Épargne. On vous dit changement d'emploi, mérite, renoncer au ressentiment lié à l'argent. Là, vous avez des priorités, c'est prendre soin de vous, d'épargner, c'est-à-dire prendre soin de votre énergie, prendre soin... On vous dit, en épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur moi en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Et peut-être que là, il y a des personnes qui tentent de vous disperser et de vous faire vous éparpiller sur, en tout cas, cette personne. Peut-être qu'elle est là, vraiment, elle vous accule, elle vous dit non mais tu dois faire ça, non mais ta. Et en fait, au final, votre énergie ne vous appartient plus, votre temps ne vous appartient plus. Peut-être que vous dilapidez de l'argent avec cette personne alors que vous avez autre chose à faire de votre vie. Et on vous dit, mais pose un geste maintenant. Regarde tes ressources, pose un geste. Tu as des rêves à réaliser. Il ne suffit pas de rêver ou de prier. Il faut agir de manière concrète et positive selon ta guidance. On vous dit que vous êtes guidé, vous savez ce que vous avez à faire. Et on vous dit travailler avec constance sur vos priorités et pas sur celui du voisin. Il a qu'à se débrouiller le voisin. On est pour la solidarité, mais on n'est pas pour dilapider son énergie. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que cette personne, elle vous pompe votre énergie et du coup, c'est comme si vous nourrissiez quelque part le passé. C'était le vous du passé en fait. On vous dit que peut-être que vous êtes amené là à changer d'emploi ou à devoir faire des formations ou à devoir faire autre chose. Mais pour ça, vous avez besoin d'argent, peut-être. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'espace pour vous-même, vous avez besoin d'équilibrer vos besoins. On vous dit votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions, objectifs de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire de la place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape de votre voyage. On vous dit mérite. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, comme tout le monde. Vous méritez, et c'est ce qu'on avait dit en début de tirage, en canalisation, vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin.
Même si vous n'arrivez pas encore à le reconnaître, à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Et pour moi, cette personne, elle est en train de vous faire croire que vous ne méritez pas et que vous devez vous occuper d'elle en priorité, alors que non, 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 c'est de vous que vous devez vous occuper en priorité, c'est de vos rêves, c'est de votre territoire. Posez un geste pour ça. Et on vous dit renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il est dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pourrez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Parce que pour moi, peut-être que vous êtes en train de sortir de cette matrice 3D qui fait croire que, en fait, on doit faire boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, et en fait, il se passe rien à côté de ça. Mais vous avez autre chose comme rêve peut-être. Vous avez envie de créer une vie harmonieuse, vous avez envie de recevoir de la joie, vous avez envie d'avoir des choses qui vous correspondent et pas qui correspondent à peut-être la société. Et on vous dit, mais si tu vois l'argent d'une manière qui est liée à la 3D, forcément que tu vas ressentir du ressentiment. Mais par contre, si tu vois l'argent comme un moyen de pouvoir créer tes rêves, épargner, euh, te former, faire des choses qui sont bonnes pour toi, ben bien sûr que tu vas attirer l'argent. Et bien sûr que effectivement, tu vas considérer que tu mérites comme tout le monde de recevoir ce qui est bon pour toi. On vous dit là, posez des actions qui soient justes pour vous et éloignez-vous des personnes qui vous acculent, qui vous mettent un peu dans vos retranchements, qui vous font sortir de vos gonds, qui vous réveillent des blessures comme du manque, comme de la pauvreté intérieure, qui vous font croire que vous n'êtes pas suffisant. Nanani, nanana, nanana. Voilà mes amis, et ensuite on va regarder avec l'oracle de Ganesh. Qu'est-ce qu'on a? Réussite. Allez, c'est bon mes amis. À partir du moment où vous allez prendre conscience de votre puissance, de vos ressources, de votre pouvoir, vous n'allez plus laisser cette personne vous acculer dans vos retranchements, tels qu'ils soient. Ça peut être un organisme, ça peut être une personne qui représente une forme d'autorité quelconque, ça peut être n'importe quelle personne, hein. Ça peut être un parent, un enfant, un compagnon, une compagne, un ami, une amie, ça peut être votre travail, bref, vos employeurs. Voyez comme ça vous parle. Voilà mes amis, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3. J'espère que vous allez très bien. Allez, je vais commencer par la petite canalisation pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Je dis que vous avez besoin de faire une pause. Alors, qu'est-ce que cette personne est venue faire dans votre vie? Elle est venue... En fait, elle est venue dans votre vie pour que vous puissiez prendre conscience de vos besoins. Et c'est comme le choix numéro 2. Il est temps de recevoir pour toi ce que tu es. Tu dois croire en toi. Bah, en fait, vous, c'est le mix du 1 et du 2, j'ai l'impression. Tu dois croire en toi. Qu'est-ce que cette personne est venue faire dans votre vie? Oui, vous, c'est le choix numéro 1, le choix numéro 2. En gros, elle est venue vous faire comprendre conscience que vous êtes plus que ce que vous êtes. Qu'il est temps pour vous de recevoir votre puissance. Mais pour ça, il va falloir faire une pause. C'est comme qui dirait que cette personne, elle vous dit, non mais... Tu mêles tes énergies à des gens qui sont pas forcément bons pour toi, mais parce que tu crois qu'en fait, tu dois dépendre de leur pouvoir. Alors qu'en fait, non, vous avez votre propre pouvoir. Waouh, c'est beau. Les guides me disent, regarde, il est temps que tu médites sur tout ce que tu as déjà accompli dans ta vie. Crois-tu que c'était le fruit que de ces personnes? Crois-tu que c'était le fruit de ces personnes?
Les guides vous questionnent sur ce que vous croyez sur vous-même. Comme qui dirait que vous pensez que c'est parce que vous avez accompli ça, c'est parce qu'il y avait telle personne dans votre vie. Mais pas du tout, en fait. C'est comme si vous voyez les choses à l'envers. C'est pas parce que ces personnes-là étaient dans votre vie que vous avez accompli ça. C'est parce que ces personnes-là étaient dans votre vie que vous leur avez permis d'accomplir ça. C'est comme s'il y avait une espèce d'inversion énergétique. Ouais, c'est comme si ces personnes, en fait, elles viennent glaner votre énergie, là. Ouh. Et donc, du coup, on dit, mais tout ce que tu as accompli, en plus que les autres venaient prendre ton énergie, mais regarde tout ce que tu as accompli. Alors maintenant, regarde-toi comme tu es. Déjà, arrête de donner ton énergie à tout le monde. Et fais, parce que c'est ton énergie, en fait. Médite pour voir la clarté des choses. Il y a une clarification, là, qui se fait pour vous. C'est que vous comprenez que c'est grâce à vous, en fait, que vous avez pu accomplir tout ce que vous vouliez et que vous n'avez pas besoin de dépendre de l'énergie des autres. Et qu'en fait, finalement, vous n'aviez jamais dépendu de l'énergie des autres. C'est surtout ça que je vois. Vous pensiez, mais non, en fait. C'est les autres qui dépendaient de votre énergie et qui vous faisaient croire que c'est vous qui dépendiez d'eux. Oh là là. D'accord. C'est très ésotérique tout ça, mes amis. Regardez. On a la purification des émotions, le rajeunissement. On parle d'évolution, de changement, de transformation. Vous êtes en train de comprendre ça. On parle d'intuition, les murmures silencieux de votre cœur. Et ouais, là, vous êtes en plein alignement avec vous-même. Suivez votre intuition. Il y a besoin de libérer une forme de dépendance. Regardez, on parle de la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est ça. C'est que vous êtes en train de comprendre que il y a des regrets quand même. Hein. Je vois beaucoup de regrets. Ouais, vous avez des regrets. Parce que vous êtes comme... Il y a une espèce de vérité qui sort et vous êtes en train de comprendre que vous avez tellement donné de l'énergie autour de vous que vous êtes quelque part oublié, vous n'avez pas créé vos rêves, vous n'avez peut-être pas été jusqu'au bout de vos rêves. Mais c'est du bon parce que ça vous permet de vous aligner et de retrouver votre cœur. C'est vrai que j'ai même pas allumé ça en fait. Vous êtes en train de retrouver votre cœur. Peut-être que vous verrez mieux là. Et on vous parle d'ascension, de solution, de clarté. Vous êtes en train d'y voir plus clair. Oh, regardez, on parle de je pense à vous, hasard heureux, de voyage, de romance et de potentialité. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je vous parlais qu'il y a une forme de dépendance. Il y avait une dépendance là. Et on vous dit non mais cette personne-là, elle pense à vous. Elle vous aime beaucoup. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà quoi. Voilà. Il faut pas qu'elle prenne votre énergie. Moi, ça a coupé. Alors, je disais que peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas suffisant, vous n'étiez pas assez. Et donc là, il y a quelque chose qui vous a fait croire que c'est les autres qui rayonnaient sur vous, alors que c'est vous qui rayonnez sur les autres. Qu'est-ce qu'on a? On a deuil, douleur, tristesse, résurrection. Vous êtes en train de faire le deuil des croyances limitantes sur vous-même. Oh, je l'ai pas fait celle-là. Et donc, du coup, vous vous obligez quelque part à faire le deuil de certaines relations dans votre vie qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Hop. Allez, on va regarder avec l'oracle de Mathilda. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais pas quand est-ce que ça a coupé, mais j'espère que ça n'a pas coupé. Regardez, on vous dit, je suis la paix, je suis la joie. En faisant de la place et en libérant les regrets, vous reconnectez à votre paix, à votre joie. C'est vous qui apportiez ça, en fait. Et vous pensiez que c'était les autres qui vous apportaient ça. Regardez, on vous dit, je reçois la vision de l'autre. C'est-à-dire, en voyant l'autre, bien, ça vous permet de... Alors, mes amis, je vais reprendre parce qu'on a été coupé. Donc, je vous disais que vous étiez la joie et la paix. On vous demandait de recevoir la vision de l'autre, d'inspirer, d'expirer, de méditer, d'être reconnaissant. Parce que peut-être que cette personne, elle vous a souvent dit, mais
Toi, t'es rayonnante, t'es rayonnante. Et vous pensiez que c'était l'inverse, en fait. Et on vous dit, mais retrouve le calme intérieur pour pouvoir reconnaître vraiment ce qui est de toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, regardez, on vous dit d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez peut-être peur d'exprimer votre paix, votre joie. On vous dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc, si vous voyez que c'est pour ça aussi que vous tombiez peut-être dans une forme d'idéalisation ou vous pensiez que les autres rayonnaient plus que vous, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est votre rayonnement intérieur qui se reflétait sur l'autre. Et vous pensiez que c'était l'autre. Mais en fait, non, on vous dit, retrouve l'énergie de ton cœur, tu as un cœur rayonnant, vois-toi comme tu es, puissant comme tu es, et n'hésite pas à t'exprimer, à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi. La paix, la joie, on vous parle de partage, on vous parle d'affirmer sa vision. Affirmer sa vision, c'est se choisir. C'est décider de voir, non pas à travers les douleurs, mais à travers votre cœur rayonnant. Je vais regarder avec... C'est quoi vos regrets là dans le passé? Quels sont vos regrets? Quels sont vos regrets par rapport à cette personne? Vie communautaire. Vous avez peut-être pour moi beaucoup donné à l'extérieur. Vous avez une vie communautaire. Vous êtes peut-être, vous regrettez peut-être de ne pas avoir été en lien, ou peut-être que vous avez été trop en lien. Il y a un équilibre là. C'est ça, oui. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Vous avez besoin peut-être de trouver des gens qui vous ressemblent, mais pas... Regardez, on a Ange. On vous dit que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé. Les arts, peut-être que les arts, ça vous parle. Peut-être que vous aviez jusque-là rejeté une partie de votre innocence qui vous amenait à pouvoir créer des choses et à ne pas suivre une vie... Voilà, regardez, on a la loyauté. Suivre une vie qui ne vous correspondait pas, mais qui correspondait à la communauté. Et là, vous êtes peut-être en train de vous différencier. On parle de celtique, on vous dit de vous ancrer, de vous enraciner, et on vous dit prison et esclavage. Pour moi, peut-être que cette personne-là, elle avait tendance à vous enfermer, à enfermer vos rêves. Elle avait peut-être tendance à vous dire non, mais tu peux pas faire ça, mais non, mais c'est pas bien pour toi, c'est pas bon pour toi. À chaque fois que vous ressentiez de la joie, elle avait tendance peut-être à vous casser comme ça. Et tout en vous disant non, mais t'es rayonnante, t'es rayonnante. Mais parce qu'en fait, elle avait besoin de se nourrir. Elle avait besoin de se nourrir. Donc, accepter la vision de l'autre, c'est soyez discernant. Ne vous enfermez pas dans une forme de critique, de distorsion de la réalité, en pensant que vous êtes moins que ce que vous êtes, que vous êtes une mauvaise personne. Je vais quand même regarder sur le plan sentimental, ça m'intrigue. Regardez, on vous dit de laisser partir le passé, parce que pour moi, vous regrettez le passé. Le passé, c'est pas le présent, vous êtes vraiment dans une autre énergie. On vous dit de garder l'œil ouvert. On vous dit votre âme sœur peut différer du type de personne que vous aimez rencontrer. On vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Mais on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, il y a une forme de dépendance qui est pas clean. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, mais décide exactement de ce que tu veux. Garde l'esprit ouvert, ne pense pas que ton bonheur n'est qu'avec cette personne et ne pense pas que c'est cette personne qui te permet de rayonner, c'est ton cœur qui te permet de rayonner. Ne fais pas l'inverse, ne pense pas à l'envers. On vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un et on vous dit attraction. Tout à l'heure je vous parlais de la loi de l'attraction, on vous dit vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit de revenir à l'instant présent, de laisser le passé. Si vous pensez que c'est toujours l'idéal que vous cherchez toujours à l'extérieur de vous, vous n'allez pas ressentir votre idéal intérieur. Et du coup,
Vous allez vous retrouver à être dans une forme de dépendance à l'extérieur. Et vous allez vous couper du présent, de vous-même, de votre rayonnement. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation si vous êtes en couple. Travaillez sur votre couple intérieur. Prenez comme ça vous parle. Hein. Allez, je vais regarder avec la carte des archétypes pour voir ce que cette personne... J'ai un peu honnêtement perdu le fil de la guidance parce que quand même j'ai dû faire un peu de place pour pouvoir remettre la guidance. Donc du coup j'ai un peu du mal quand même à rentrer dedans. Oups. Oh lolo, il y en a trop. Regardez, on vous dit cancagner. On vous dit part d'ombre aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'accord ? On vous dit là, peut-être que vous avez été trahi et du coup, vous avez du mal à faire confiance. Peut-être que vous vous êtes trahi vous-même et vous avez du mal à vous faire confiance. Peut-être que vous pensez que les gens qui viennent vers vous vous voient comme quelqu'un de néfaste, mais alors que pas du tout. Peut-être que vous avez une influence aussi qui vous pousse à pas vous voir tel que vous êtes et à vous couper de votre potentiel. On vous parle de compagnon. C'est vrai, je vous disais, hein, il y a une forme de dépendance. Il y a quelqu'un avec vous, là. Oui, bah, cette personne, en fait. Mais il y a un lien qui est particulier. On vous dit loyauté, ténacité et altruisme. Trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a une part d'ombre, là, c'est que vous vous perdez en l'autre. C'est comme si vous perdez votre rayonnement dans l'autre. Et vous pensez que c'est l'autre qui rayonne. Mais pas du tout. C'est vous qui rayonnez à la base. Et puis, bah, vous avez rayonné. Et du coup, vous avez vu le rayonnement en effet miroir, en réfléchissement sur l'autre. De l'autre à vous. Pardon, je vais y arriver. Et du coup, vous pensez que c'est l'autre qui rayonne. Mais c'est vous qui rayonnez. C'est pas l'autre. Enfin, l'autre, il peut rayonner. Mais le rayonnement que vous percevez, c'est le vôtre. Et il y a une clarification à faire. Et quand vous aurez compris ça, ça va vous permettre de créer. Complètement de créer. D'être dans la paix, dans la joie. Regardez, on parle de détective parce qu'il y a besoin de faire de la lumière sur ça. Hein. Ouais. On vous dit que vous avez une grande intuition et que vous avez le désir dans cette configuration de trouver la vérité. On vous parle de guide. On vous dit que... représente la nature du divin dans la vie et en vous-même, ça veut dire que c'est ça, c'est que ce que vous voyez chez l'autre de lumineux, c'est ce qu'il y a chez vous, c'est ce que je vous dis. Place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission et les révélations spirituelles. Bon, je pense pas que ça vous concerne. Je pense que c'est vraiment cette idée de bah, je rayonne, du coup je vois l'autre qui rayonne, mais je crois que c'est l'autre qui rayonne, mais non, c'est moi qui rayonne. Et du coup, je revois mon propre rayonnement. On dit explorateur. Donc là, il y a besoin d'aller voir d'autres voies, d'accord ? On vous dit que vous avez soif de sagesse, de vérité, peu importe où elle se trouve. Donc, trouvez la vérité dans cette situation. Et on vous dit, passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Voilà. Donc, on est en plein dedans. Donc, cette personne, elle vous permet de reprendre votre indépendance, de peut-être sortir des idées préconçues sur le fait que vous êtes peut-être quelqu'un de cancanier, etc., alors que c'est pas le cas. D'accord et que au contraire, vous êtes quelqu'un qui rayonnait, mais maintenant, il faut faire la lumière sur ce que vous avez construit dans votre vie, ce que les autres ont construit dans leur vie, les gens qui vous ont fréquenté. Si vous voyez qu'il y a des gens, bizarrement d'un côté, leur vie, elle a rayonné d'un coup au moment où vous êtes rentré dans leur vie, sachez que c'était votre rayonnement. C'était votre rayonnement. Et maintenant, il est temps de rayonner pour vous-même. De sortir de la croyance que vous ne pouvez pas faire seul, que vous ne pouvez pas trouver des personnes qui sont dans le même rayonnement que vous. Allez, on va regarder avec les dieux et les déesses. Ah non, ça c'est les défunts. Non, on va pas regarder avec les défunts. On va regarder avec les dieux et les déesses. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, on vous dit juge équitablement, sois toujours juste dans les jugements que tu portes sur toi, les autres, ou une situation. On vous demande de juger les choses équitablement. Ne vous voyez pas moins que ce que vous êtes. Ne vous jugez pas moins que ce que vous êtes, d'accord?
Soyez toujours juste avec vous-même. Soyez dans l'équilibre, c'est ça qu'on vous dit en somme. Alors, une autre carte pour vous. Bon, c'est toujours la même. Alors, on va regarder avec l'instant magique. L'instant magique. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'instant magique? On vous demande de rehausser vos pensées. Vous avez besoin là d'une élévation vibratoire. Ça va vous aider en fait. Faites ce qui est bon pour élever votre vibration. Pour pouvoir rayonner davantage. Pour comprendre, pour vous voir différemment. Un autre message pour ces personnes qui ont choisi le choix numéro 3. Regardez, couleur jaune. Couleur jaune, inspire-moi le bonheur, la joie et la créativité. Vous avez besoin de joie et de créativité. Couleur du soleil, je te sens offrir de la magie aux yeux de tous. Donc là, en fait, on vous dit que c'est le moment pour vous de retrouver la créativité. Voilà, bon, bien je vous laisse parce que mon fils est dans le noir. Donc je vais devoir aller régler ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit message en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup. À bientôt.